Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Fischer. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture mensuelle. Et c'est avec vous, les balances, qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en balance. On va regarder vos énergies. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez un petit peu de quoi va être composée cette vidéo. Pour les nouveaux qui me rejoignent et qui tombent sur cette vidéo par hasard, nous allons ici traiter, donc bienvenue à tous, nous allons donc traiter la sphère générale, le global, ce que vous vivez au quotidien. On ira regarder dans la sphère professionnelle. Ensuite, on ira faire un petit tour d'horizon sur la sphère amoureuse, le love. C'est une lecture que je vais intégrer désormais dans les mensuels. Avant, je vous faisais cette lecture à part. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je faisais les lectures love séparément. Je n'ai plus le temps de refaire à chaque fois 12 vidéos supplémentaires, sachant que déjà là, pour le mois de mars, je vous en sors 24. Donc, ça aurait été compliqué pour moi de vous en sortir encore 12 de plus. Donc voilà, j'intègre désormais les vidéos amour, love dans cette vidéo. Et on va faire comme d'habitude, hein, comme vous l'avez découvert séparément, une petite arcane centrale avec le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Et on aura 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Ça, c'est pour les amours. Ensuite, on ira voir dans le dev perso, on fera un petit plongeon pour voir où est-ce que vous en êtes, comment vous vous positionnez, et on finira avec une magnifique carte d'oracle pour un petit peu décrypter quelles sont les émotions les plus profondes que vous ressentez dans votre cœur. C'est avec vous les balances qu'on va décrypter cette énergie majeure que j'ai ressortie de votre vidéo que j'ai fait pour le deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre, nous avons pour le mois d'avril la papesse. Alors, comment vous dire, la papesse est d'une grande sagesse. Elle est mystérieuse, mais c'est aussi une énergie qui est, de par sa nature, très discrète, très secrète. Mais elle a, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point elle a des compétences, elle a des connaissances. Sur le tarot, le Visconti, Sforza, un des tout premiers tarots, elle a normalement ici, sur le Marseille plutôt, elle a 2 piliers noirs et blancs, et derrière il y a un voile. Et derrière ce voile, il y a justement toutes ses connaissances, tout ce qu'elle maîtrise. Mais elle est aussi très prévoyante, donc on pourra peut-être penser de vous que vous êtes quelqu'un plutôt de timide ou de réservé, ou que vous manquez de confiance en vous, parce que vous restez discret, mais parce que vous êtes en train de préparer quelque chose. La papesse, c'est quelqu'un qui est en train de préparer dans les coulisses, peut-être un gros projet, peut-être un challenge, mais là, vous prenez le temps. Donc, si vous sentez les balances, que pour le mois d'avril, vous êtes plutôt dans l'analyse et la réflexion, ou peut-être vous contrez et que vous refoulez un petit peu ce temps où il faut que vous analysiez, eh ben, je vous demanderai d'accueillir. Parce que la papesse, elle sera plus forte que vous. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt de nature, énergie de feu, ou plutôt énergie de terre où on s'ancre et on prend le temps des choses. Je vous attends dans les commentaires. Pourtant, vous êtes une énergie d'air. Donc... on va regarder avec la petite breloque, mais je vous attends dans les commentaires, les balances. Vous me direz un petit peu quelle est votre énergie actuelle. Allez, je vais dénouer ce petit nœud et on va plonger dans les petites breloques, vous le savez. Mensuel rime avec breloque. Je vous mettrai la signification de l'animal ou l'insecte totem dans la barre d'infos. Et puis si c'est un fruit, j'étais tombée sur la grappe de raisin, je ne sais plus pour quel signe, et ben je vous laisserai regarder sur vos moteurs de recherche pour voir un petit peu ce que ça signifie. Mais j'essaierai quand même de vous le mettre dans la barre d'informations. Allez, on y va. Les balances, je prends... Oh là, c'est encore petit. J'ai beaucoup de petits pour ce mois d'avril. Petit mais costaud, nous avons quoi pour vous? Ah, trop mignon! Regardez comme il est choupidou. Bonjour! Vous savez quoi, on dirait pas un chat, mais un chaton. On peut parler de malice, on peut parler de nouveau départ, on peut parler ici, vous savez, les valets d'épée, le valet de coupe. Il y a ce quelque chose un petit peu novice chez vous, mais vous faites preuve quand même d'audace et vous avez peut-être envie de tenter. On va essayer peut-être de s'attaquer au gros matou qui nous accompagne. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici de très... c'est une mignonnerie. Bon, allez Rachel, ne t'égare pas. On commence à plonger dans la lecture avec une arcane mineure et un arcane majeur. On va regarder, on va faire une association et je vais vous poser ça ici pour ajouter encore des détails. Oui, vous le savez, depuis l'année 2025, j'ai eu envie de rajouter un max d'infos. Alors, je pense pas qu'au fur et à mesure des années qui vont passer, je vais rajouter systématiquement parce qu'on va...
On va finir avec une lecture de 2 heures. Mais voilà, j'aime quand même approfondir certaines choses pour que vous ayez un max d'infos et que vous ne partiez pas d'une lecture en restant sur votre faim. C'est ça qui est très important. Allez, carte majeure, nous avons quoi ici? Une petite lame. Et on va associer à une arcane mineure. Allez, on y va, les balances. Alors, vous le savez, hein, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on prend uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Et puis, si vous sentez que ça ne vous parle pas plus que ça, ben, je vous suggère d'aller jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on y va, les balances. On va faire une petite coupe et on va piocher. Et puis, si tu as envie hein, d'avoir une énergie, une énergie décryptage perso de toi à toi, guidance et messages de vie.com, le site internet est en ligne désormais. Allez, on ouvre. Nous avons aussi pour vous les balances, waouh, la carte de l'étoile et on a l'as de bâton. Ben allez, go, hein. Go les balances, on passe à l'action. On passe à l'action, on sent ici, alors vous avez toujours un mot-clé, hein, les noms des jeux, je vous les mets en barre d'infos, pareil, comme d'habitude. Il y a toujours un mot-clé sur le The Angel Tarot, l'inspiration. L'inspiration, mais la passion, détermination. Il y en a plein comme ça. Hein. On parle d'un nouvel objectif. On a confiance en soi. Et là, c'est pour que vous puissiez justement aller chercher ce quelque chose qui vous anime. Je vous donne un exemple. Ben, c'est comme si moi, j'avais pour projet aller à la rentrée, Rachel, tu fais du Reiki, tu fais du Tai Chi Chuan, tu fais du yoga. Il y a l'idée vraiment de tout mettre en place, papesse, de tout préparer pour que justement vous puissiez concrétiser ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Avec la carte de l'étoile, on sent qu'il y a quelque chose qui est réalisable. En tout cas, avec l'as de bâton, vous allez vous donner tous les moyens pour justement atteindre vos objectifs. J'aime beaucoup parce qu'il y a une belle confiance en soi ici qui ressort et une belle détermination, les balances. Allez, on y va, on enchaîne avec la sphère générale. Alors pareil, hein, je vous ai mis tous les noms des jeux en barre d'infos. Je reprends celui que j'ai utilisé au mois de mars. Je l'adore de trop. Les dieux et les déesses grecques. Je suis en amour de ce tarot, donc j'ai envie de l'utiliser. Alors, je ne sais pas si je vais tout le temps utiliser celui-ci. Pour les autres catégories, j'ai changé de tarot. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. J'aime pas l'ennui, j'aime pas la lassitude, j'aime bien changer. Alors, parfois, je peux revenir souvent hein, sur les mêmes. Mais voilà, vous aurez constaté que j'aime bien changer de tarot en fonction de mes ressentis, tout simplement. Mais là, on utilise à nouveau celui-ci. Allez, on y va. 7 cartes. Début du mois d'avril, mi-avril, fin avril et la carte bonus. Alors dites-moi si vous aussi, les balances, vous êtes un petit peu dézingués en ce moment. Je ne sais pas comment vous gérez les choses, mais depuis cette pleine lune, alors il y a eu pas mal de signes qui ont été un petit peu bouleversés. Les scorpions, ils ont eu beaucoup de choses, enfin ils ont beaucoup de choses à traverser, les vierges aussi. Beaucoup de choses, les Verseaux, ils se révèlent sous un nouveau jour. Je vous attends, les balances, pour me dire un petit peu, mais moi je vais vous le dire à la fin de la lecture, ce que vous traversez, mais bon, vous avez compris l'idée, je suis curieuse de ce que vous vivez actuellement, les balances. Allez, je vais vous repositionner la caméra de plus près pour que vous puissiez avoir un visuel total. Et toutes les cartes arrivent par le bas. Alors hop, on recentre. On est pas mal ici. Là, vous avez le début du mois d'avril, mi-avril, fin avril. Carte bonus, c'est du général, les balances. On y va. Et le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après, mois de mai. Ceux qui ne veulent pas voir, ils avancent. On y va, les balances, toile de fond. Yes! Ouh, c'est beau ça. Tempérance. On est dans une énergie de calme, la plénitude, avec ces 3 énergies, étoile, papesse et tempérance, on a encore une arcane majeure, il y a vraiment l'idée d'harmoniser un petit peu sa vie, de trouver l'équilibre, peut-être entre justement cette énergie de feu qui est l'as de bâton et cette énergie de papesse qui va vous demander d'analyser certaines choses, d'être dans une réflexion. Et la tempérance, c'est l'idée de « ok, balance, tu sais quoi ? Te prends pas la tête, s'il y a des choses qui sont nécessaires d'être préparées avec patience, eh ben, on va accueillir. » C'est vraiment l'idée d'accueillir ça, hein, les balances. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue. Je crois que j'ai un poil de mon petit chat sur ma lèvre. Je lui ai fait des papouilles. Bon, on y va. Directement début de lecture. 6 de pentacle, 4 d'épée. Ok. Et on a un ermite. Dis donc. Grand travail de retour à soi quand même, hein, de calme. Je vous ai parlé de plénitude, mais il y a une plénitude en soi, comme un bien-être ici, comme si vous aviez peut-être été perturbé récemment, ou alors les mois
qui ont débuté l'année 2025 avec peut-être des grands changements. Et là, vous avez juste besoin de calme. Vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité. Vous me direz en com. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sent que vous avez justement trouvé une stabilité et que vous avez besoin d'apprécier ça. On a le 6 de Pentacle, le 4 d'épée. C'est maintenant que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez bien, avec des personnes qui vous comprennent, qui partagent les mêmes valeurs, avec lesquelles vous vous sentez bien. Il y a de beaux échanges, on partage, on communique, on ressent des vibrations similaires. Eh bien, il est nécessaire de prendre du temps pour soi et on a l'ermite. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont bouleversé. L'idée maintenant, c'est de déglutir un petit peu tout ça. Mais pour certains, alors vous me direz, c'est comme si vous étiez revenu sur des pas qui ont été confortables à un moment donné. Je sais pas, genre, je vois des grands-mères ou alors une maison d'enfance ou un endroit où vous avez besoin de vous ressourcer. Vous ressourcer pour vous retrouver. Tempérance, ermite, introspection. L'idée, c'est de faire un petit peu le bilan aussi. Avec un 4 d'épée, on a besoin de couper, on a besoin de se retirer un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On continue, on ouvre avec un cavalier de bâton. Bon, c'est cool, parce que un temps d'un instant, le temps d'un instant, le calme, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Cavalier de bâton, on se remet en selle, on a envie de mettre un nouvel élan. Page de bâton. Ah bah ouais, clairement. On a le page, on a l'ado et on a le pré-ado. On a l'ado et on a le pré-ado. On a le jeune et on a le moins jeune. En termes de détermination à mettre des actions en place, à mettre des objectifs, à se challenger. Il y a quelque chose, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, là maintenant, balance, c'est bon, tu t'es assez ressourcé, t'as assez analysé, mais maintenant, il faut que tu passes à une nouvelle étape. Peut-être pour préparer avec cette papesse quelque chose d'intéressant pour vous. Comme je vous ai dit, il y a un objectif, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir, en plus de ça, en confiance, parce qu'on a confiance en soi, on est curieux, on a envie de tenter quelque chose ici. Et on a, d'accord, un as de pentacle. Ok, les balances. Vous allez vraiment avancer à votre rythme, sans précipitation, mais avec une certaine détermination. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parle. C'est peut-être l'idée de s'investir pour, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous anime, mais je sens que votre entourage va être bénéfique pour que vous puissiez prendre justement confiance en vous. C'est comme si vous aviez pas des coachs autour de vous, c'est possible que vous soyez coaché, mais il est probable que vous ayez un entourage qui vous motive, qui vous secoue peut-être un petit peu. Parce que là, on est dans une grande phase où on n'a pas forcément envie de sortir, vous savez, on a envie de baisser les volets, on a envie de se mettre une musique douce, un bouquin, peut-être son bouquin de sa propre vie, parce que j'ai l'ermite, et à un moment donné, on vous dit, bon, tu sais quoi, la balance? Je pense que c'est le moment que tu passes à une nouvelle étape, là. Allez, tu te mets en mode bombasse, tu prends confiance en toi et tu vas atteindre cet objectif-là que tu vas atteindre depuis un petit moment. L'idée peut-être pour certains de cesser de procrastiner. Alors, je dis pas que c'est une procrastination qui est néfaste, au contraire. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps. Mais à un moment donné, je sens que ça vous agace de rester trop longtemps inactif. Et là, il faut vraiment passer à une nouvelle étape pour que vous puissiez engager ici un nouveau projet. J'ai vraiment besoin de me challenger. Peut-être dans la sphère pro, peut-être dans la sphère personnelle. Je bois un coup, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais il y a quelque chose ici que vous avez besoin de dépasser. Il faut que je passe à autre chose. On n'oublie pas qu'on a l'as de bâton, encore une fois, on a du bâton. L'as de bâton et l'étoile. Il faut que je me secoue, c'est ce que j'ai comme message. On regarde pour le mois de mai, on enchaîne et nous avons, yes, 6 de bâton, célébration. Pour moi ici, ce moment de pause, c'est vraiment cette étape, c'est l'après-coup d'une situation que vous avez traversée début d'année. Ça, c'est le contre-coup peut-être de quelque chose. Et vous prenez conscience avec cette ermite que c'est un tremplin pour que vous puissiez palper une victoire. Par rapport à quoi, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais là, au mois de mai, on se sent fier parce qu'on a réussi. Parce que peut-être on a réussi à tenter à nouveau quelque chose. Ce quelque chose où on vous a peut-être dit « tu vas jamais y arriver ». Mais là, vous n'avez pas dit votre dernier mot parce que vous avez été le chercher ici. 6 de bâton, allez, 2 de bâton, allez, encore un petit bâton, non, 6 de coupe. Regardez ici.
On parle de ce qui vous a fait du bien à un moment donné dans votre vie. Et le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Regardez cette magnifique illustration. Alors, vous verrez peut-être le reflet de ma tête dans les cartes. Regardez-moi ce succès, cette richesse. Mais ce n'est pas forcément la richesse matérielle, je vous le dis. Toujours. Richesse immatérielle, c'est la richesse de soi, de son être, de sa valeur. Peut-être de s'ancrer davantage dans sa vie. C'est très beau. L'idée de revenir à soi, elles sont sublimissimes, hein, ces cartes. Je ne sais pas de quoi je vous parle, les balances, mais il y a quelque chose de très puissant hein, que vous ressentez ici. Mais ce que vous ressentez surtout, c'est que vous avez besoin de prendre le temps de traverser une étape ici. Une étape de réflexion pour que vous puissiez conscientiser vraiment ce qui vient de se passer, ce que vous avez traversé. Je ne sais pas, il y a peut-être eu un bouleversement important par rapport à une personne, je ne sais pas, qui vous a un petit peu déstabilisé, mais au final, je le dis toujours, et c'est valable pour tout le monde, moi y compris, hein, quand on vit des choses un petit peu délicates dans notre vie, je vais vous donner peut-être un conseil, vous en ferez ce que vous voulez, mais moi, la chose que je me dis toujours, quand je sens que je suis en train de manger la poussière, je me dis toujours, Rachel, tu sais que la vie, elle sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Même si je sais que ça pique, même si je ressens que ça me rend triste, je suis faite de chair et de sang comme vous, même si je sens que c'est un petit peu douloureux et que je sais que ça me donne du fil à retordre, mais je sais que la vie, elle sait que vous devez prendre du temps pour conscientiser quelque chose, pour encore mieux redémarrer ici, pour que vous puissiez encore gagner en énergie, en confiance. Vous me direz les balances. Et regardez à quel point ça paye. 6 de bâton. C'est canon quand même. On attaque. Vie professionnelle, 5 de coupe, 7 de denier. Ok. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine un petit peu. Qui vous chagrine. Et on parle encore une fois ici de faire un petit bilan. On se pose, on se remet en question. D'accord? Peut-être que vous avez fouché sur quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas forcément bien évalué la situation. Et que vous avez perdu quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, un contrat. L'idée, c'est de se remettre en question. D'accord? 7 de pentacle. On analyse tout ça de plus près. Allez, on y va, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. Vie professionnelle et vie active. Pour nos seniors, c'est tout ce que vous mettez dans votre vie. D'accord? Je ne vous oublie pas, les seniors, pour certains, c'est rare, mais on me met des fois. Et pour nous, je suis à la retraite, comment je dois comprendre? C'est tout ce que vous mettez dans votre vie. Le matin, vous vous levez, vous dites, ok, il faut que j'aille dans ce refuge-là, aider pour les animaux. Qui est-ce que je vais rencontrer? Cet après-midi, j'ai atelier peinture. Qui est-ce que je vais avoir, avec qui j'ai à avoir affaire? Je vais à la piscine, je vais faire un exercice, faire un truc d'aquagym. Ok, c'est toutes ces choses-là que vous mettez en place, les seniors. Et peut-être même que tu es senior, mais que tu as une activité à côté qui est rémunérée, donc tu vois un peu l'idée. Voilà, j'espère que vous n'imaginez pas un instant que je ne pense pas à vous, les seniors. Au contraire, mouah, bisous. On y va, professionnel. Yes. Roi de bâton, j'adore. Elles sont très très belles, hein. Les cartes. Franchement, je suis tombée dessus par hasard. Ce tarot, le tarot de Marseille contemporain, une pépite. Sauf la carte du pendu, j'ai un petit bémol par rapport à ça, mais bon. Le roi de bâton, excuse me, de potentiel que tu as ici. Potentiel, chef d'entreprise, dirigeant, confiant. Il y a encore de multiples possibilités ici que tu n'as pas dit ton dernier mot. 4 de denier. Ne sois pas trop, comme on dit, rapide en besogne là. Sois calme, d'accord? Le 4 de denier, on te demande ici encore de prendre du temps, de ne pas trop... Alors, ça plaira peut-être pas à toutes les balances, mais de ne pas trop révéler la confiance qui t'habite. Parce que là, il y a l'idée de redescendre un petit peu du piédestal sur lequel tu te mets, mais moi, je suis OK avec ça. Parce qu'il y a un regain de confiance. Avec un roi de bâton, on sent que... Ou alors, pas un regain, mais vous avez gravi des échelons et c'est tout à votre honneur. Mais avec le 4 de denier, il faut être un petit peu plus discret. Quant à ce que vous voulez faire, peut-être, quant à l'ambition. Vous savez, hein, quand on a beaucoup d'ambition, on dérange. On dérange quand on a confiance en soi. Pour certains, je parle d'une généralité, on peut déranger. D'accord? Parce que les personnes ne se donnent pas autant les moyens que vous vous donnez.
Et le 4 de denier, c'est l'idée de revenir un petit peu à vous, de vous protéger. 5 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas seul pour pouvoir obtenir un job ou je ne sais pas quoi. Mais le 5 d'épée, on sent que vous n'êtes pas seul sur le dos, sur le sujet. Il y a quelque chose qui vous anime, pour lequel vous avez envie de vous battre. Valet d'épée, ok. Et le cavalier de coupe, d'accord. Je ne sais pas comment vous êtes entourés, les balances, mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont envie de vous tester autour de vous, mais pour se marrer. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vous regardent un petit peu de loin, et je ne sais pas, je sens quelque chose de fourbe là. Je vais remettre sur la 5 d'épée. Je ressens quelque chose de fourbe ici. Alors, ça peut être quelque chose de fourbe, mais ça peut être aussi une manière de faire pour que vous puissiez mettre en lumière des nouvelles idées, partager de nouvelles idées. Je vais recouvrir la 5 d'épée. J'ai tout de suite eu envie de la recouvrir parce que j'ai le sentiment qu'il y a comme une manipulation là derrière. 10 de bâton. Bam! Ok, merci, au revoir. Alors, putain, c'est pas possible. Les balances, vous avez un entourage professionnel qui est sur le point d'être largement modifié. Largement modifié, changé. Mais du coup, hein, c'est ce 5 d'épée qui m'a vraiment fait ressentir qu'il y avait de la fourberie. Bah, c'est plus que ça. 10 de bâton. On a tout abîmé chez vous. On a tout pris. C'est un petit peu comme un Kleenex. Ok, il est terminé, celui-ci, je peux le jeter. Là, c'est merci, au revoir, j'ai plus besoin de toi. Et j'ai le sentiment que tu sens le truc arriver et que là, tu as déjà ton plan B qui se met en place. Valet d'épée. La papesse, n'oubliez pas qu'elle prépare les choses tranquillement. On ne révèle pas. Je vous ai dit dans la sphère générale, l'idée, c'est de prendre du temps. Ok, là, avec la carte de l'étoile, vous avez un objectif à atteindre, on prend du temps. Je vais regarder après au mois de mai. Mais si au mois d'avril, on est en train de lâcher quelque chose ici qui ne nous va plus, qui ne nous correspond plus, on ne veut plus s'en occuper. Pour le coup, avec le 5 d'épée et le 10 de bâton, c'est ok, tu sais quoi, vous le voulez ça, c'est pour vous, je vous l'offre, cadeau. Mais on est un petit peu blessé dans son ego avec un 10 de bâton et le 5 d'épée. Mais c'est pas grave, moi j'ai des ressources. Là, les balances, vous avez des ressources pour vous retourner par rapport à quelque chose où on vous a un petit peu saboté. Je vous ai dit, je sentais de la fourberie. Je ne me suis pas plantée. Il y a vraiment quelque chose de toxique là. Et je pense que ça fait un moment que ça traîne. Et parce que justement, vous êtes en train d'exceller, roi de bâton, que là, on va essayer de faire tout pour que vous puissiez justement, de votre propre initiative, lâcher quelque chose. Ben oui, c'est tellement plus facile de prendre tout chez les gens pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a plus rien à donner et qu'après, ils partent parce que sinon, ils restent à terre plutôt que de dire les choses. Là, il y a de la manipulation, les balances. Je vous attends dans les commentaires. Il y a de la manipulation. Mais je vous l'ai dit au début de la lecture, la vie, c'est mieux que vous, ce dont vous avez besoin. La vie, elle sait à quel point c'est productif pour vous d'être face à une situation pas négative, mais encombrante et toxique pour que vous puissiez ici voir de nouveaux horizons. Valet d'épée, cavalier de coupe. On n'est pas encore dans la nouvelle direction. On l'envisage là. Et on sent que c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Vous êtes en train déjà de rêver à cette nouvelle position dans votre vie pro. 2 d'épée. On prend du temps, hein, les balances. On prend du temps. On prend du temps, il manque peut-être des dossiers, des signatures, des discussions. 2 d'épée, 4 de coupe. Lassitude, l'ennui, ça va prendre du temps. Ok, excuse me, le monde. On a fait le tour. Parce que là, tu vas comprendre quelque chose, là, les balances. La force, magnifique. 8 d'épée et la maison Dieu. Wow! Eh ben, c'est beau, 6 de denier derrière. C'est beau, pourquoi? Alors, c'est beau parce que là, la vie, elle va pas vous laisser le choix. Tu sais quoi? Peut-être que c'est toi qui as ralenti le process. C'est toi qui as fait en sorte de... non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Non, mais c'est pas possible. Il peut pas être comme ça ou elle peut pas être comme ça. Non, mais j'ai encore des choses à donner. Ok, d'accord. Vas-y, fonce. D'accord, fonce dedans. Vas-y.
Peut-être la première. Plus loin que la porte, tu ne pourras pas aller. 10 de bâton. Je vous attends dans les coms, les balances. Oups, la petite carte du tarot. Ça prend 2 petits mois, là, quand même, les balances, hein, pour passer à autre chose. Surtout, si toi, tu sais déjà ce que tu vas mettre en place avec ton plan B, là, sois discrète, sois discret, tranquille. Essaye de maîtriser ton excitation ici. Essaye de maîtriser ta détermination et ta passion ici par rapport à cet objectif que tu sais que tu vas atteindre. On le voit, tu as le monde hein, qui arrive. C'est pas évident hein, quand on est excité. C'est comme quand tu es amoureux, tu as envie de dire à tout le monde que tu es amoureux, tu as envie de présenter ton mec, ta nana. Là, c'est pareil, calme-toi, ne dis rien à personne. D'accord? Reste vigilante, vigilant. Allez, on y va. Niveau love. On va regarder carte centrale avec le dis-moi que tu m'aimes. C'est parti, les balances. Et on y va. On va mettre 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine ici. Vous vous laisserez pas faire. Il y a beaucoup de maturité qui ressort hein, dans votre lecture pro. Il y a beaucoup de maturité. Parce que tu as probablement déjà été confronté à ce genre de situation. Et tu sais que... Alors oui, hein, même si on a déjà été à terre, hein, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point des fois on peut répéter des schémas. Mais à un moment donné, on se dit, juste avant hein, de tomber, on se dit, wow, 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 ça me dit quelque chose là. Ça sent pas trop bon là, ça me dit quelque chose. Oui, oui. Réaction directe derrière, valet d'épée, bam. Très rationnel. Allez, on y va. Balance, solaire ascendant, lune, Vénus en balance. C'est parti, 3 cartes pour le début. Alors, première quinzaine. Oups, j'en ai 2 qui sont venus d'un coup. Première quinzaine. Deuxième quinzaine. Oups, 2 pareils. Bah dis donc, bah oui, mais elles sont tellement petites et tellement insérées, les pitchounes. Dos de deck. Je vous attends dans les commentaires. Allez, on y va, les balances. Carte centrale, on va regarder un petit peu au niveau du love. Alors, ça serait bien que ça soit un peu plus léger que le pro. Ou alors, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. N'oublions pas qu'on est dans une énergie de retour à soi pour digérer quelque chose. On y va. Nous avons... Oh, c'est trop chouette, couple, duo, union. Alors, pour certains, peut-être l'idée de prendre conscience à quel point vous êtes bien dans votre relation amoureuse. Pour d'autres, c'est une relation toute fraîche, toute naissante. Il y a comme une belle harmonie. Hein. Ça peut être la 2 de coupe hein, dans le tarot. On va commencer à décrypter tout ça. Ah, c'est super chouette. Ah, ça fait du bien. Ouh, je veux que des belles cartes. 10 de pentacle. Très beau. Très, très beau. 10 de pentacle. La reine de bâton, on a confiance en soi, on se sent bien dans sa relation, on s'investit, il y a une belle confiance, il y a une belle maturité, il y a de beaux échanges, on parle le même langage, on sent qu'on est dans une relation saine, stable, comme si ça faisait vraiment... Alors, ça peut l'être, hein, un moment que vous êtes ensemble et que vous avez traversé des choses autant difficiles que joyeuses, ou alors vous êtes peut-être dans une nouvelle relation où vous ressentez que ça fait comme si ça faisait des années que vous étiez ensemble. Comme si vous étiez retrouvés parce que un sentiment d'inachevé dans une vie antérieure, quelque chose comme ça. Avec une belle reine de bâton, on prend des initiatives, on a envie de séduire, on a envie de plaire. 2 de pentacle, on sent que on est partout à la fois dans le sens où on veut faire en sorte de ne pas avoir un instant de pause. On veut tout le temps être en mouvement avec cette personne. On veut se sentir bien, on veut vivre à 100%. On veut rater aucune miette. Vous savez, ça me fait penser aux personnes, quand ils se revoient, alors qu'ils ont été séparés, peut-être les obligations professionnelles, ils ont été séparés et puis là, il faut que, allez, chaque seconde, il faut que ça soit consommé à 100%. Alors, consommer dans tous les sens du terme, c'est possible. On a quoi derrière? Oh, le pape. Ça va peut-être vous donner des idées d'officialiser de coupe. Ouh, c'est cool. Et ça fait du bien parce qu'après le pro, là, comment vous dire que dans les amours, ça fait plutôt du bien. Couple, union, duo. Je vous ai dit 2 de coupe. Elle est là.
De coupe, ben, c'est l'idée de se retrouver avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est de se sentir bien avec cette personne-là. Avec le pape, on a peut-être envie d'officialiser, on a peut-être envie de faire une demande. Peut-être de présenter la personne, tout simplement. Alors, vous n'allez pas tous vous marier, hein, mais c'est très beau, c'est très beau, c'est très investi. Il y a de très belles énergies. Waouh! Et un as de denier. Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Pour certains, il y a un nouvel engagement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette histoire que vous aviez peut-être déjà eu une relation avec cette personne. Parce que d'autres couples, on peut avoir à retrouver quelqu'un. D'accord? Et que vous avez été séparés par la vie. Et là, vous vous retrouvez. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes 10 de Pentacle déjà. Parce que vous vous connaissez peut-être depuis la maternelle. Alors, je vous dis une bêtise, hein, la maternelle, peut-être pas la maternelle, la primaire, allez. Mais vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Et là, il y a l'idée vraiment de... Je vous remets un peu droit. Et là, il y a l'idée vraiment de... c'est comme une évidence de se sentir avec cette personne. La joie, le bonheur, le confort, on prend du plaisir. C'est chouette, dis donc. Je veux pas d'énergie toxique, là, s'il vous plaît. Magnifique, la force. Cavalier de bâton, oh, c'est chouette. Un 5 de pentacle, ok, vos choix ne seront pas validés par tout le monde. 9 d'épée et soleil. Alors, vous avez un petit peu peur de cet engagement. Hein. Vous avez peut-être un petit peu peur de cet engagement où vous êtes un petit peu tiraillé par rapport à un entourage qui ne va pas forcément approuver cette union, cette relation ou ces retrouvailles. Mais vous, vous êtes dans votre truc. Vous êtes dans votre bulle. Ah ouais, c'est trop beau, vous avez le soleil derrière. Vous êtes enfin retrouvés. Hé, 6 de coupe. Regardez, je t'ai dit que c'est en lien avec une personne que tu connais depuis ton enfance. Bingo! Ou alors que tu as eu déjà quelque chose avec cette personne. Les balances. Dites-moi dans les commentaires, je veux tout savoir. J'aime beaucoup. Dev perso. Allez, on y va, les balances. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Non, lune en balance. Vénus, non, c'est plutôt pour la sphère amoureuse, hein, Vénus. Hein. Amoureuse ou relationnelle affectif. Hein. Allez, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. On y va. Go. On va regarder comment vous positionnez dans votre évolution personnelle. Comment vous grandissez. On a quoi à la coupe? Ah bah d'accord. 10 d'épée, 10 de bâton. On voit qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui a été difficile et douloureux. Hein. Et on a une reine d'épée. Là, maintenant, on va être intransigeant. Intransigeante. Ferme. Incisive. On va plus rien laisser au hasard. Mais elle n'est pas... Alors, j'espère que vous imaginez pas que la reine d'épée, quand je dis tout ça, quand je la décris, que c'est quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de méchant, la reine d'épée. Mais c'est quelqu'un qui en a tellement bavé dans sa vie. Bah que c'est pas qu'elle est... Elle peut sembler insensible, mais elle reste quelqu'un de généreuse. Mais elle ne veut plus avoir à être perturbée par justement ces émotions qui ont été trop longtemps abîmées. Donc, elle devient quelqu'un de très dur. Elle peut sembler très dure. Mais elle n'est pas forcément de... alors, je dis toujours que c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un d'incisif, c'est quelqu'un qui est très stratège. Mais elle n'est pas à vouloir faire du mal. Au contraire, elle ne sait que trop ce que c'est d'avoir souffert. C'est quelqu'un de juste, de droite, comme l'image du roi d'épée. C'est un couple qui ont traversé des choses difficiles. Donc là, on sent que maintenant que j'ai traversé les choses difficiles et que je suis dans une phase d'acceptation 10 d'épée, je vais me positionner et je vais peut-être me challenger et être reine d'épée, parce que c'est peut-être un gros challenge pour vous. C'est puissant là, les balances. Mais c'est puissant de confiance. Ouais, comme si vous aviez été en mode cocooning ces derniers temps. Mais cocooning, je suis en train de digérer quelque chose. En tout cas, au niveau du love, c'est beau. Hein. Alors, est-ce que là, vous avez subi par rapport à votre sphère professionnelle et que vous sentez le truc arriver? Dev perso, 3 de denier, magnifique as de bâton, vous la retrouvez ici. Hein. L'as de bâton, on parle de nouveaux engagements ici pour grandir, pour s'élever. Comme si vous trouviez désormais un intérêt à votre développement intérieur, à vos connaissances au niveau de la spiritualité aussi, à vouloir découvrir. C'est comme s'il y avait des personnes qui réussissaient peut-être à vous convaincre que ça peut être intéressant pour vous d'approfondir certaines choses. 3 de bâton, ouais, vous allez aimer ça. Vous allez aimer découvrir de nouvelles choses au niveau de votre élévation. Ça va vous plaire et vous allez comprendre à quel point ça vous est bénéfique aussi. Ça vous est bénéfique, vous allez être animé par ça.
C'est waouh, mais punaise, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? C'est super ce truc-là. Je suis en train de comprendre des choses en moi. Je suis en train d'évoluer. Yes! Regarde, As de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Victoire, satisfaction. Alors peut-être que vous engagez quelque chose d'officiel. Peut-être que vous avez envie de développer une capacité particulière chez vous. Et que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui match. Je ressens pour certains de la radiesthésie. Je ne sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Yes, ça va te donner envie, hein, 8 de pentacle. Tu vas t'investir, hein. Tu vas plus le lâcher, le truc que tu vas découvrir. Parce que tu vas ressentir que ça te fait du bien, que tu aimes ça, que ça te passionne. As, 3, 4 de bâton, ça te passionne. Tu es complètement animé par ça. 8 de pentacle. Allez, c'est bon, on vous arrête plus. C'est comme si tu allais à la librairie, tu vas tout lire, tout acheter, tout commander pour à fond développer tout ça. Oh là là, roi de bâton, allez hop, 2 de bâton, bah voyez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est Tom de Whoopi Goldberg. Dans Ghost, quand elle se barre. 1, 2, 3, 4, allez, je m'en vais. Les balances, ouais, je sais. Je pars en cacahuète, c'est vendredi. Tout est permis. Bref, les balances, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est très chouette parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose de... Je vais l'appeler comme ça, votre vidéo, c'est chouette. Allez, on y va. Je vais l'appeler comme ça, votre vidéo. C'est trop chouette. On y va. Petite carte d'oracle avec ces beautés de la vie. Sans eux, nous sommes rien. On va regarder, c'est que des arbres. Hein. Amoureuse de cet oracle. Je vous mets les noms des jeux. Hein. Il est trop chouette. Allez, on y va les balances. Solaire ascendant, lune en balance. Petit message de fin. Ah, on finit trop bien les balances. Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer que ça fait du bien de clôturer la semaine avec une très belle énergie comme ça. Ça fait du bien. Allez, balance, solaire ascendant, lune en balance. Petit message de fin pour vous. Ah, ça va être lumineux, dites donc. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Attends, je te rapproche. Attends, ouf. Regarde comme c'est magnifique. Faites de la sylvothérapie, c'est très bénéfique. Sylvothérapie, c'est vous leur faites des câlins. Alors, on peut paraître, hein, on peut sembler perché aux yeux des autres, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. On est comme on est. Laisse le temps effacer les cicatrices. Ouf, d'accord. Est-ce que ce temps-là, 4 d'épée, ermite, est-ce que ce temps-là va être bénéfique pour que vous puissiez estomper quelque chose ici et vous remettre en scène sur le devant de la scène? Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. Waouh! Je te disais au début de lecture, hein, Balance, hein, qu'il y a quelque chose sur lequel tu es en train d'analyser, de réfléchir. Mais à un moment donné, tu dis stop, il faut qu'on passe à autre chose. Mais il est nécessaire de prendre du temps. Laisse le temps effacer les cicatrices. Ne cherche pas à fuir. Traverse les choses. Tu sais que c'est hyper important quand on a eu à faire face à des situations très difficiles. Parfois, pour ne pas les ressentir si douloureuses, on a plutôt tendance à vouloir s'échapper et à vouloir sauter une étape. La vie vous rattrape par le callback et vous dit « t'as pas traversé cette étape-là ». Donc reviens et traverse. Et après, tu pourras avancer. Ok. Les balances, on va éviter que ça parte en cacahuète. Merci, bonjour, on était bien parti. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je vous propose, petit clic, petit abonnement, ça prend 2 secondes. Activez la petite clochette, on arrive aux 50 000 abonnés. Il va y avoir une vidéo face cam que je vais vous publier pour vous annoncer le concours. Il y aura plein de choses à gagner que je vais vous envoyer à la maison, un petit colis que je vous enverrai à la maison. Il y aura une consultation pour celui qui gagnera. Il y aura un tirage au sort pour celui qui gagnera pour les 50 000, tout simplement. J'ai envie de vous gâter. Et il y aura un tirage au sort dans les commentaires sous la vidéo que je ferai en live. C'est pas celle-ci. Quand vous verrez ma bobine, je vous communiquerai toutes les informations en temps et en heure. Mais en tout cas,
Pour ce mois d'avril, kiffez, c'est plutôt canon. Je vous fais des gros bisous. J'ai plutôt canon, c'est plutôt très très chouette. Je vais l'appeler comme ça. Je vous embrasse. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. On partage plein de choses, des vocaux, des photos, plein de petits messages sympas. Il y a une proximité qui est complètement différente. Et si tu veux que je décrypte tes énergies, balance guidance et messages de vie.com. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Bye bye.